Bonjour mes amis des chats. Vous pensez adopter un chat, mais quelque chose peut-être vous retient là. Peut-être la peur de ne pas savoir quoi faire une fois dans le refuge. Tous ces chats là qui vous attendent, qui vous regardent. Ah là là, l'émotion qui peut déborder au mauvais moment et vous faire choisir avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Ou simplement ne pas savoir par où commencer, quelles questions se poser, comment s'y prendre exactement. Il y a aussi cette culpabilité, je pense que vous pouvez la comprendre, une culpabilité étrange à l'idée de choisir un chat et pas un autre. Vous allez repartir avec un seul, et les autres, ils restent enfermés alors. Et puis il y a la peur de faire une erreur irréparable. Si ça se passe mal avec le chat que vous avez déjà à la maison, et si la cohabitation tourne au cauchemar, vous êtes responsable. Alors sans parler bien sûr du poids de l'engagement, adopter un chat, je vous le rappelle, c'est au moins 15 ans de responsabilité. Ça ne se décide pas comme ça à la légère, alors vous attendez. Vous vous demandez si vous êtes vraiment prêt, si c'est le bon moment, si vous êtes la bonne personne. Oui, ce sont des freins que j'entends souvent et je les comprends. Alors je vais vous raconter, moi, comment je vis cette démarche. Pas comme un expert qui vous donne une méthode, non, mais comme quelqu'un qui est en train de la vivre là en ce moment même, avec les mêmes doutes que vous. Oui, parce que oui, moi aussi j'ai des doutes. Je ne suis pas certain de trouver le chat idéal pour vivre avec Sacha, que vous connaissez depuis des années. Et je me pose une question que beaucoup d'entre vous ont peut-être aussi. Est-ce qu'un nouveau chat pourra nous donner ce que Wi-Fi et Garfield nous ont donné pendant plus de 18 ans, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à leur décès? C'est une vraie question. Et je n'ai pas encore la réponse. Mais hey, j'y vais quand même, je vous emmène avec moi. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle je veux un deuxième chat? Ça, c'est la question de départ que moi je choisis spontanément parce que c'est la plus profonde à mes yeux. Elle est autant pour moi d'ailleurs que pour vous, le jour où vous serez dans cette recherche d'un deuxième chat à adopter. Il y a plusieurs idées là qui me viennent à l'esprit pour y répondre. Depuis des mois, depuis la disparition des vieux frères Wi-Fi et Garfield, après plus de 18 ans avec nous en famille, j'ai vu notre troisième chat, Sacha, changer beaucoup. Son comportement me fait dire qu'il est un peu triste de le voir vivre seul comme ça. Il semble avoir un goût surtout prononcé pour la vie en communauté. Il est très câlin avec nous. Il miaule souvent dans la journée, là d'ailleurs pour attirer l'attention, pour qu'on s'occupe de lui, beaucoup plus qu'avant la disparition de ses deux camarades. Et pourtant, la vie à un seul chat, je n'ai connu que ça pendant 40 ans. Que ce soit avec ma grand-mère ou avec ma mère, on a toujours connu la vie avec un chat unique avec nous. Et quand un collègue m'a suggéré l'idée d'adopter 2 chats d'un coup, l'idée m'a paru saugrenue dans un premier temps. Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Là, sur le moment, je trouvais ça étrange et puis j'ai pensé qu'ils ne s'entendraient pas. Non. J'ai cru que ça me prendrait aussi 2 fois plus de temps de m'occuper d'eux. Donc j'ai eu un réflexe de rejet en pensant que mes quelques moments de liberté personnelle allaient disparaître quoi. Non, j'avais peur que 2 chats me volent tout mon temps en fait. Alors je me trompais évidemment et ça a été une heureuse surprise. Si vous voulez d'ailleurs voir tous les avantages de la vie à 2 chats au lieu d'un seul, vous pourrez voir à nouveau ce sujet qui s'appelle « Adopter 1 ou 2 chats, 8 raisons ». Je vous laisse le lien dans la description. Alors Sacha, lui, il m'a semblé très heureux à vivre avec nous et avec 2 autres chats. Très bien. Mais depuis qu'il est seul, il a changé donc son attitude et son comportement et il a dû s'adapter aussi à de nouveaux repères. Comme nous aussi d'ailleurs, toute la famille a dû également s'adapter à l'absence des 2 autres chats. Donc j'ajoute cette autre raison, les joies de vivre avec plusieurs chats sont fortes, au point de vouloir en adopter un deuxième aujourd'hui. En fait, ça doit répondre à votre cœur. Chacun doit ressentir le bon moment pour s'interroger à nouveau après le décès de son animal. D'autant plus que nos 2 chats sont décédés à quelques semaines l'un de l'autre. Ça a été intense. Je ne me suis pas interdit un délai avant de penser à adopter un deuxième chat, mais instinctivement, j'ai attendu que l'envie remonte en moi. Vous comprenez? Et il s'est passé finalement plusieurs mois. Après l'été, l'automne, l'hiver ont atténué ce sentiment de chagrin que je pouvais éprouver à chaque fois que je pensais à mes 2 chats, Wi-Fi et Garfield. Alors mes filles ou mon épouse ne m'ont jamais poussé ou réclamé d'autres chats adoptés, non. L'idée m'est restée à l'esprit, mais je ne la considérais jamais comme une envie forte.
hein. Et aujourd'hui, je me rends compte que la saveur là, de cette idée me semble très différente. Une première occasion est apparue quand une amie de ma fille m'a glissé une opportunité pour un chat d'élevage. Alors là, personnellement, moi je ne jure que par les refuges, hein. Il y a trop de chats abandonnés qui demandent à trouver un foyer que l'idée de s'adresser à un éleveur ne me vient pas du tout à l'esprit, vraiment pas. Mais j'ai été touché par l'histoire de ce très jeune Maine Coon âgé de 2 ans. Et dans un élevage professionnel, une toute petite différence peut avantager ou pénaliser le chat. Et celui-ci avait en l'occurrence un œil plus petit que l'autre. Ouais, c'est tout. Bon. Tous ses camarades en fait partaient dans les familles régulièrement, mais ce Maine Coon là, un peu différent, ne trouvait pas preneur. Donc j'avais accepté de venir à sa rencontre pour lui éviter finalement d'être envoyé en refuge s'il n'avait pas trouvé preneur. Mais bon, une fée s'est penchée sur ce beau Maine Coon au beau pelage roux, puisqu'une famille l'a finalement choisi quelques jours après avoir reçu cette information. Bon, j'ai été heureux, sincèrement, pour ce jeune chat d'être choisi comme les autres, malgré sa différence. Et c'est ça qui a rallumé la flamme, sans doute. Je me suis enfin dit que trouver un compagnon de vie à Sacha était le bienvenu. Voilà, l'envie est là. Pour que Sacha ait de la compagnie, c'est donc la première raison. Le manque de Wi-Fi ou de Garfield traîne encore à l'esprit, mais l'envie de revivre avec plusieurs chats est désormais plus forte. J'ai enfin répondu à cette première question fondamentale, à mon avis. Et dans notre maison, je sais que n'importe quel chat serait heureux. C'est une maison avec une famille à chats, comme j'aime à nous appeler. Ouais, comme ma grand-mère avait ce réflexe de vivre toujours avec un chat, ma mère m'a transmis ce mode de vie, et je vois avec bonheur d'ailleurs que mes filles ont cette sensibilité, cette intelligence féline pour être heureux à vivre avec un félin. Je suis donc prêt, voilà, ça y est, à m'engager, à accueillir, à prendre soin de la santé et de l'alimentation de ce prochain chat à l'adoption. Alors je suis ce que j'appelle depuis des années un parent de chat. Entendez par parent de chat le fait de souligner le sens de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de l'animal. Voilà. Comme pour Sacha et les autres chats, j'accompagnerai ce deuxième chat pour qu'il sorte à l'extérieur dans les meilleures conditions possibles. Voilà, pour Wi-Fi et Garfield, il n'y avait pas eu de difficultés particulières à les habituer. Pour Sacha, en revanche, là j'avais découvert des aspects de crainte et de panique que je n'avais jamais rencontrés chez un chat. Et puis aujourd'hui ça va bien, puisqu'il est pleinement épanoui à l'extérieur. Alors si vous débutez d'ailleurs avec un chat, ou si vous cherchez à mieux le comprendre avant d'en adopter un deuxième, alors là je vous recommande chaleureusement le nouveau guide de la vie des chats, il est fait pour vous. Retrouvez-le dans votre espace personnalisé, ce livret PDF de 200 pages est gratuit, là sur le lien que je vous laisse en description. Alors à propos de Sacha, est-ce qu'il a eu son mot à dire au fait, dans le choix du deuxième chat? C'est vrai ça. Oui, en quelque sorte, dans la mesure où je prends en compte son caractère et sa personnalité pour choisir le deuxième chat. Tout comme j'avais procédé d'ailleurs il y a 10 ans pour trouver Sacha comme meilleur chat candidat, le principe est le même. Je pense qu'il permet d'avoir toutes les chances de notre côté pour adopter un chat. Et si je le choisis bien, ce chat sera heureux. Et nous aussi. Et Sacha aussi. Voilà, c'est un point fondamental à mes yeux. Et je vous propose d'y réfléchir d'ailleurs si ça ne vous semble pas naturel. Ce n'est pas en choisissant le chat qui donne le plus pitié ou qui vous donne le plus d'émotion que vous réussirez l'adoption, à mon avis. Non, personnellement, je souhaite moi être heureux avec ce chat en le rendant heureux lui-même et puis toute la famille autour, quoi. Donc bien choisir le chat candidat, c'est mon objectif. Et pour que l'entente avec mon premier chat soit la plus facile, je retiens que ce chat devra avoir été reconnu comme pouvant s'entendre avec les autres chats, les humains et les chiens éventuellement. Ah oui, parce que comme il y a des chiens dans le voisinage, un chat qui a côtoyé des chiens n'aura pas de problème dans ses sorties quotidiennes. Alors depuis mon expérience avec Sacha il y a 10 ans, j'ai aussi toujours gardé en tête le fait qu'il est plus d'1 an à l'adoption. Alors pourquoi ? Pour 2 raisons essentiellement. La première étant que son caractère et sa personnalité sont plus faciles à lire à 1 an et plus. Oui, plus jeune, on peut lire son caractère, mais c'est plus difficile, il y a plus de pièges. Quand un chat a dépassé 1 an, c'est plus évident. Voilà, avant son premier anniversaire, pour un chat qui n'est pas d'une race reconnue, vous pourriez découvrir sur le tard qu'il n'a
pas eu la chance d'avoir son programme d'éducation complet, par exemple, qu'il peut afficher d'autres traits de caractère sur le tard, encore une fois. La deuxième raison concerne justement son éducation. Même si l'essentiel est terminé à 5 ou 6 mois, quelques mois de plus renforcent, à mon avis, son éducation au contact de sa fratrie et de sa mère. Et j'ajoute un troisième critère sur lequel, là, vous pouvez ne pas être d'accord naturellement, et cela n'engage que moi. Je pense que je ne peux pas adopter un chat atteint de coryza pour la simple et bonne raison que c'est une maladie contagieuse. Alors cette maladie respiratoire, qui, pour ceux qui ne le savent pas, ressemble à un rhume ou une grippe, touche surtout le nez, les yeux et parfois la bouche, est en effet très contagieuse. Et en moins d'une semaine, elle va se répandre chez tous vos chats chez vous, et dans le voisinage aussi, s'il sort. Donc je m'impose ce critère par souci de responsabilité pour mon chat Sacha. Je ne veux pas lui imposer un risque sanitaire réel. Et pour ne pas voir cette maladie contagieuse chez tous les chats du quartier, je prends en compte ce critère du coryza. Alors un chat atteint du coryza à l'adoption n'est pas condamné, non, loin de là. Il peut être adopté comme chat seul, à mon avis, ou il peut être adopté avec des chats déjà atteints de cette maladie chronique. Alors pour trouver le nouveau camarade de vie de Sacha, là je vais voir le refuge proche de chez moi. Alors c'est facile, vous lancez une recherche de refuge pour chat, vous ajoutez le nom de votre ville et vous visez le refuge pas loin de chez vous. Voilà. Pour exemple, j'ai essayé là pour Lille, j'ai essayé pour Toulouse, ou j'ai essayé pour Nice. Voilà, les propositions ne manquent pas. Plus c'est proche, plus vous serez à l'aise pour y aller plusieurs fois s'il le faut. Et j'ai souvent entendu d'ailleurs que des personnes ont peur d'être submergées par l'émotion. Et ça se comprend, Le fait d'aller pour la toute première fois dans un refuge, vous pourriez avoir envie de tous les ramener chez vous. Je comprends complètement ce sentiment. Mais le fait d'avoir préparé en fait la réflexion avant, dans un premier temps au calme chez vous, vous avez déjà fait la moitié du chemin en fait. Et vous êtes prêt à cette première visite. Donc près de chez moi, là en Bretagne, le site internet du refuge permet d'avoir déjà des informations très utiles sur tous les chats à l'adoption. Dans la liste, je vais rapidement retenir 3 profils intéressants. Non, je ne traîne pas trop sur tous les chats là qui attendent, c'est ma façon de faire, vous voyez pour vous. Moi je fais confiance à mon instinct et puis je vais vérifier mes 3 critères seulement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors sur les 3 candidats, le premier s'appelle Rookie. C'est un chat roux de 2 ans, en plus des 2 photos là, je lis sur la fiche. Il est arrivé au refuge suite à un abandon. C'est un chat super mignon et attachant. Il peut mordiller quand on le caresse. On évitera donc les enfants en bas âge. Il recherche une maison avec un extérieur loin des routes car il a toujours été habitué à sortir. Voilà, à mes yeux, il coche toutes les cases. En plus, il va vraiment apprécier l'extérieur ici. Je l'accompagnerai dans les premiers temps au harnais d'ailleurs pour ses sorties, pour observer son comportement. J'essaierai d'estimer le risque par rapport à une route à 300 mètres d'ici après le champ. Bon, je note qu'il est un peu mordeur quand même, c'est le seul point que je veux pouvoir vérifier lors de ma visite. Alors c'est pas un blocage du tout, non. Mais est-ce qu'il est un peu sensible si on le caresse longtemps ou est-ce qu'il refuse totalement le moindre contact au point de mordre? C'est ça que je voudrais vérifier. Le chat candidat numéro 2, c'est une dame, plus précisément Madame. Oui, Madame, c'est une gentille chatte un peu peureuse au départ. Là, elle a besoin d'un temps d'acclimatation avant d'être en confiance. Elle est stérilisée, identifiée, vaccinée, comme tous les chats du refuge. Elle aime les autres chats et les chiens. Nous recherchons pour elle une famille aimante, calme et responsable, c'est ce que je lis là, sur la fiche, et en maison, en extérieur, loin des routes passantes. Ok, en famille d'accueil chez Eloane. Voilà, là encore, elle coche toutes les bonnes cases et elle pourra être heureuse là dans notre maison. En tout cas, je veillerai à une approche très encadrée pour les premiers contacts et la vie avec Sacha, on l'a dit peureuse un peu. Mais comme je sais qu'il est, lui, très diplomate, mon chat noir et blanc, j'aurai une mission pas trop difficile, enfin je l'espère. J'en viens à mon 3e candidat sélectionné sur le site du refuge. Il s'agit de Jenny, une autre chatte. Jenny, alors je lis sa fiche. Âgée de 2 ans, cette adorable demoiselle attend sa famille pour la vie. Jenny cherche le contact avec l'humain et elle saura vous récompenser par ses doux ronronnements. Elle a besoin d'un accès à un extérieur sécurisé car c'est une exploratrice. Elle s'entend avec les autres chats et les chiens calmes, en famille d'accueil chez Eric et Fabienne. Voilà. Ah bah tiens, j'en profite pour vous saluer si vous êtes famille d'accueil. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder La Vie des chats, à avoir trouvé utile tous les conseils là et toutes les expériences partagées sur La Vie des chats depuis 2012. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour vos chats et pour les chats des autres. Merci bien.
Alors après cette réflexion et cette première sélection de chats, j'ai envoyé un message au refuge. C'est leur mode de fonctionnement que je respecte. Ils demandent donc d'étudier d'abord sur leur site et puis de donner ensuite quelques informations nous concernant par email. Ok. J'ai donc écrit ma situation personnelle, mon cadre de vie, mes autres animaux. Et là, la demande est envoyée et puis je vous tiens au courant dès le retour. Ok. Je vous propose de vous raconter la suite de cette aventure au fil des épisodes là sur la vie des chats. Vous pourrez vous rendre compte en fait comment j'aborderai le premier chat candidat et les autres s'il le faut. Voilà, si ça peut vous rassurer sur la facilité d'adopter un chat, là j'aurai réussi ma mission. Il faut surtout se poser en fait les bonnes questions avant le premier contact. Je ne parle pas d'une adoption où vous trouvez un chat dans la rue, là c'est une autre situation, mais là bien d'une démarche volontaire d'aller dans un refuge pour une adoption. Voilà, en tout cas je suis ravi de partager ça avec vous sur la vie des chats, et le fait de le partager ça m'aide aussi. Et si vous voulez plus de conseils et d'expérience, vous allez adorer encore une fois le nouveau guide de la vie des chats. C'est mon cadeau de bienvenue à la vie des chats, retrouvé dans ce livret PDF de plus de 200 pages, la base pour bien commencer votre vie avec les chats. Voilà, le lien dans la description, retrouvez-le tout de suite dans votre espace personnalisé directement. Merci.